Quels sont les impacts de la pollution à la chlordécone? Un scandale sanitaire et un problème de santé publique. Les chercheurs estiment à 300 tonnes la quantité de chlordécone déversée pendant 22 ans en Martinique et en Guadeloupe. La contamination concerne les animaux, les végétaux, les légumes racines et se retrouve dans l'assiette des consommateurs. La pollution de l'eau se fait par ruissellement, les produits étant présents dans le sol. 80% des exploitations bananières des Antilles ont utilisé ce pesticide. Les travailleurs de la banane ont donc été fortement exposés. Il est prouvé que la chlordécone interfère avec le fonctionnement du système hormonal. C'est un perturbateur endocrinien. L'action de la chlordécone est en corrélation avec le développement de cancers hormonodépendants. Un lien entre l'exposition des femmes enceintes à la chlordécone et la durée de la grossesse a été démontré. Plus la teneur en chlordécone dans le sang est élevée, plus la durée de la grossesse diminue et plus le risque d'un accouchement prématuré augmente. De même, le risque de développer un cancer de la prostate est plus élevé chez les hommes les plus exposés. Chez les femmes travaillant dans les habitations, on observe un nombre anormal de cancers de l'estomac, du pancréas, du côlon et du rectum. Les conséquences sanitaires ne font donc plus aucun doute. Ainsi, chercheurs, associations, collectifs, artistes, humoristes en Guadeloupe et en Martinique dénoncent ce scandale sanitaire et appellent l'État à prendre ses responsabilités. Mais des enjeux majeurs demeurent. La reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'utilisation de ce pesticide et la question de la dépollution des sols. Quelles sont les conséquences de cette pollution sur les autres activités? Les conséquences de l'utilisation de la chlordécone sont aujourd'hui observables dans plusieurs branches d'activité. Ceci se traduit par des effets d'autant plus néfastes pour la population que la contamination se fait par l'alimentation. Les sols sont pollués dans les régions bananières, mais la molécule a aussi été utilisée ailleurs contre les fourmis manioc, le charançon de la patate douce et également par les maraîchers. Les cultures les plus sensibles au risque de contamination sont celles qui sont en contact direct avec la terre. Igname, patate douce, malanga, taro, aussi appelé madère ou dachine. Il en est de même pour la salade, lessive, giromon notamment. Les conséquences sont donc aussi à l'échelle locale et affectent les marchés de communes. L'élevage est également très sensible à la pollution à la chlordécone. Les pâturages étant pollués, la viande et le lait sont affectés. La volaille et les œufs présentent des risques élevés. En milieu terrestre, il faut donc ajouter l'aquaculture. Cette branche d'activité a été déstructurée et rares sont les fermes aquacoles qui subsistent en Martinique par exemple. Le ruissellement et les eaux courantes favorisent la diffusion de la pollution dans une importante partie des réseaux hydrographiques tant en Martinique qu'en Guadeloupe. L'eau potable distribuée est réputée bonne. Sa production a nécessité cependant la mise en place d'installations pour éradiquer la chlordécone. S'agissant des eaux embouteillées, l'utilisation du charbon actif est indispensable pour respecter les normes en vigueur. Toutefois, beaucoup de citoyens s'alimentent grâce aux achats dans le commerce. Des études aux embouchures des rivières ont montré la contamination des espaces côtiers. Des chercheurs affirment en outre qu'il y a un effet cocktail entre glyphosate et chlordécone qui facilite la transmission de la pollution en mer. Ainsi, la pêche le long des littoraux est fortement impactée. Des mesures strictes sont imposées par les autorités préfectorales en Martinique et en Guadeloupe. La pêche est également interdite dans les rivières.